Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble ce que vous réserve votre semaine du 17 au 21 mars 2025. On y va? Regardez ce qui arrive pour vous au cours de la semaine. Alors, on a lâché prise. Et on a les bonnes nouvelles. Votre prière est exaucée de manière créative. On a lâché prise. Lâcher le désir de contrôler la situation et laisser la sagesse infinie de Dieu résoudre les problèmes en toute beauté. On nous parle de situations, vous voyez, pour certains, où vous avez posé des demandes, vous aurez des retours, vous voyez, au cours de cette semaine-ci. On nous parle aussi, vous voyez, comme d'une amélioration au niveau de votre bien-être, puisque pour certains, on peut avoir conscience aujourd'hui de ne pas pouvoir contrôler une situation. Je comprends que je ne peux pas forcer l'administration à regarder mon dossier en premier. Donc, je vais lâcher prise, je vais les laisser revenir vers moi. J'ai conscience que je ne peux pas forcer les personnes autour de moi à voir les choses comme moi je les vois. Donc, je vais lâcher prise sur ça. Chacun va mener sa vie ou va avancer sur son chemin comme il doit. On sent qu'il n'y a plus ce désir d'aider à tout prix les personnes autour. Il n'y a plus ce désir d'éviter à tout prix les personnes de prendre des murs. On sent en vérité que nous, ce qu'on veut en ce moment, c'est nous éviter, tu vois, comme de nous retrouver dans des situations difficiles. Et je vais pas te mentir, le fait d'arrêter de vouloir contrôler les choses, d'arrêter de vouloir empêcher les personnes autour de toi, tu vois, de se prendre des murs, de se retrouver dans des situations un peu compliquées, c'est quelque chose qui va te permettre de gagner énormément d'énergie, ou en tout cas de ne pas en perdre, mais c'est aussi quelque chose qui va te permettre d'avancer beaucoup plus rapidement sur ton chemin. Oui, au préalable, j'aurais tout fait pour que mes enfants ne choisissent pas, on va dire, comme de manger au McDonald's et plus de privilégier les légumes verts. Au final, je réalise que quand je leur dis un peu de légumes verts, ça pourrait vous faire du bien, ils vont me répondre, il y a de la laitue dans le Big Mac. Donc, on parle vraiment pour moi de situation, pour certains où j'ai compris, tu vois, que ça servait à rien de parler à tout va, de stresser aussi à tout va, que si quelque chose devait intervenir ou en tout cas se mettre en travers de mon chemin, ben écoute, ça se mettrait. C'est pas parce que j'arrête de dormir pendant une semaine que mon dossier avancera plus vite. C'est pas parce que je répète aux enfants qu'il faut manger un peu de légumes verts qu'ils iront, ou en tout cas qu'ils arrêteront d'aller au McDo. J'arrête de me faire du mal. Ouais, j'arrête de me faire du mal puisque y a personne qui se fait du souci pour moi, pour ma santé, pour ce que je peux ressentir aussi, tu vois, comme peur, comme doute, comme angoisse. Non, j'arrête de me prendre la tête. Non, sincèrement, là, il faut seulement que j'arrête parce que je suis fatiguée. On sent en réalité, vous voyez, que pour certains, on a envie de mener une vie un peu plus positive, d'arrêter de rencontrer, vous voyez, comme des déconvenus à tout va, parce que c'est un peu ce qui nous arrive hein, sur le chemin. Déjà, on a tout plein de doutes et tout plein d'hésitations hein, concernant l'avenir. On a beaucoup de doutes et beaucoup d'hésitations, vous voyez, concernant les personnes autour de nous. Est-ce qu'elles sont sincères ou pas du tout? Est-ce qu'elles nous aiment bien ou pas du tout? Mais en plus, tu vois, comme de se rajouter des problématiques sur les épaules, on va éviter. Oui, j'évite aujourd'hui. Donc, on vous dit, attendez-vous, vous voyez, comme à quelques petits imprévus sur votre chemin, des personnes qui peuvent ne pas comprendre vos réactions, tes amis, les personnes éventuellement de ta famille. Et c'est la personne qui peut se présenter face à toi, tu vois, avec un Big Mac dans la semaine, et puis aujourd'hui, tu râles pas. Tous les jours, tu râles parce que je mange, j'ai envie de dire du McDonald's. Aujourd'hui, tu râles pas. Tu as vraiment des problèmes, hein, tu vois. Attendez-vous éventuellement à ce genre de réaction puisque c'est surprenant pour les personnes autour de vous de réaliser justement que vous savez lâcher prise. C'est pas quelque chose que tu ne sais pas faire, hein, c'est quelque chose que tu ne faisais pas parce que ben, la santé de mes enfants, tu vois, ça compte énormément. La santé de mes amis, des personnes de ma famille, des personnes que j'affectionne particulièrement, bah écoute, ça m'intéressait beaucoup. Donc, éventuellement, voilà, j'essayais de prendre soin d'eux, mais apparemment, je suis trop embêtant ou embêtante. Quand je leur dis, attention, il faut aussi nettoyer, j'ai envie de dire, sous vos lits et éventuellement les plafonds, hein, parce que la poussière, les acariens, les choses comme ça, on me rit au nez. Bah, ben, restez dans la poussière. Moi-même, ça me regarde pas. Donc, on parle vraiment pour moi de situations. Alors, c'est pas qu'on devient laxiste ou un peu je m'en foutiste, mais le truc, c'est qu'on prend conscience du fait que c'est contre-productif d'essayer d'aider, tu vois, certaines personnes. Quand j'essaie de t'aider ou de t'ouvrir les yeux éventuellement sur une de tes relations, tu as l'impression, tu vois, que je suis, bon, en tout cas les gens, hein, tu vois, parce qu'on ne nous parle pas d'une personne en particulier, mais c'est pour imaginer le truc, les gens ont l'impression, tu vois, que je veux pas de leur bonheur, de leur joie, voilà. En fait,
Tu sais, c'est quoi ton souci, tu vois, avec les autres, c'est que toi, tu vois clair. Aujourd'hui, on va dire les choses, comme ça, pour la semaine, tu seras rodé. Euh, le truc, c'est que tu vois clair. Ça veut dire que il y a une personne de ta famille, j'ai envie de te dire, qui est sur le point de prendre une direction qui, toi-même, tu sens pas la direction et tu sais éventuellement la personne va se prendre un mur. Tu essaies de lui dire, attention Manu, parce que tu peux seulement te prendre un mur. Manu va t'envoyer bouler en te disant, pour une fois, je suis heureux, on va dire, avec une femme. Toi, tu veux venir me mettre des bâtons dans les roues. Tu vas dire à ton enfant, il faut pas trop manger de Big Mac quand même, ça fait grossir et en plus, c'est pas bon pour la santé. Ah, je suis jeune, laisse-moi seulement vivre ma vie. C'est quand j'aurai plus de dents que je vais manger, tu vois, des Big Mac. On a l'impression que tout le monde se retourne contre vous parce que, tu sais, toi, tu es animé d'une dose de sagesse et d'une dose de clairvoyance, tu vois, et c'est quelque chose qui, pour toi, c'est bien parce que ça peut te permettre de protéger les personnes autour de toi. Par contre, les personnes autour de toi, tant qu'elles n'ont pas pris le mur, elles ne voient pas l'utilité éventuellement de ce don. Elles ne voient pas l'utilité, j'ai envie de dire, de faire preuve de sagesse hein, aussi dans certaines situations. Et c'est quelque chose qui, moi, j'arrête de vouloir sauver les gens. Manu, tu vas te prendre un mur si tu roules toujours la voiture à toute vitesse. Manu veut faire des dérapages sous la pluie. Fais des dérapages, oui. Mets ta tête dehors, mets ta langue dehors aussi en même temps quand tu fais les dérapages. Moi-même, j'ai plus l'énergie pour ça. Ouais. Et on parle vraiment pour moi, vous voyez, comme du même positionnement que vous adoptez. Tu sais, c'est comme si tu avais travaillé un peu. T'as pas un peu travaillé, t'as quand même beaucoup travaillé sur ta personne, mais c'est le détachement, c'est le stoïcisme, c'est voilà, c'est oh, t'as des problèmes de justice, mais je t'avais déjà dit en réalité, tu vois que voilà, tu peux pas rouler à toute vitesse, il y a des radars. Maintenant, tu as une tonne d'amende à payer, moi-même je peux rien faire pour toi. Donc on parle vraiment pour moi de situation pour certains où dans ce temps où vous lâchez prise éventuellement, vous voyez, sur le fait de vouloir contrôler, aider à tout prix, tendre la main à tout prix, éviter les autres de prendre des murs, il y a des personnes que vous aviez déjà prévenues, hein, vous voyez, mises en garde hein, par rapport à certaines personnes ou par rapport à certaines situations qui reviennent. Comme par hasard, tu vois, au même moment avec l'imprévu ici, pour t'avais raison, j'aurais pas dû rouler à toute vitesse. Maintenant, si ça monte, tu vois, dans la semaine, c'est difficile, hein, tu vois. C'est Margaret qui va venir se pointer sur ton chemin. T'avais raison, j'aurais pas dû dire ça à l'évaluation parce que, voilà, on n'a pas pris en compte, j'ai envie de dire, ce qu'on disait. On m'a dit que j'étais hors sujet, tu vois. Donc, voilà, je suis obligée de repasser l'évaluation, tu vois, l'année prochaine. Donc la formation, voilà, le résultat de la formation est nul pour l'instant, tu sais. C'est comme pour te montrer, c'est comme un petit clin d'œil de l'univers au cours de ta semaine pour te montrer que tu es en bonne voie. Continue à lâcher prise, continue à laisser, tu vois, les personnes autour de toi à faire leurs propres expériences et puis prends soin de ta personne parce que pour le moment, c'est toi. Tu as besoin qu'on prenne soin de toi. Tu as besoin qu'on s'occupe de toi. Que tu sois un homme, comme on voit ici, ou que tu sois une femme, c'est exactement la même chose. Toi aussi, tu as besoin d'être pris en compte, d'être prise en compte, mais les personnes ont besoin de savoir, de comprendre aussi ce que ça fait, tu vois, d'avoir une personne clairvoyante, d'avoir une personne prévoyante à leur côté. Et puis ça va apprendre aux gens, tu vois, à arrêter de te négliger aussi. Parce qu'il y a des personnes qui pensent éventuellement que, comme on dit chez moi, la vie c'est un bol de toloman. Pour te dire que c'est facile, tu vois, on est dans le monde des bisounours, c'est pas comme ça. Tu comprends? Donc les personnes aussi, tu vois, déjà celles qui vont revenir vers toi au cours de la semaine, elles vont te montrer que oh, t'avais raison, seulement tu vois clair, tu vois, et puis les autres, hein, ben, ils vont te bouder, tu vois, un peu, parce que tu changes ta façon de fonctionner, mais en tout cas, toi, t'avances et t'évolues. On sent en réalité, vous voyez, que pour certains, ça vous laissera le temps de vous poser hein, sur le domaine de la santé que vous avez peut-être un peu négligé. Attention, quand je dis santé, ça peut être physique, émotionnel, psychologique, énergétique, hein, le hasard aussi, c'est la santé. On sent que vous allez vraiment, vous voyez, aller vous occuper de vous. Pour certains, il y a vraiment, vous voyez, comme des consultations, hein, il y a vraiment du médical, tu vois, dans l'air, des examens, petits bilans à passer. Et ça va vous éclairer aussi sur certains mots que vous pouvez vous trimballer depuis un petit moment. Certains mots dans l'énergétique, donc éventuellement certaines problématiques que vous pouvez rencontrer dans votre vie, vous voyez, de manière générale. On parle réellement, pour moi, d'une période décisive pour vous, une période qui risque aussi d'être un peu stressante, puisque nous-mêmes, on a tellement l'habitude de s'occuper des autres qu'on ne saura plus, tu vois, quoi faire. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai tellement l'habitude, tu vois, comme d'aider les autres, que le jour où je dois plus les aider ou que je décide, tu vois, consciemment, parce que vous décidez consciemment de ne plus être le bouclier ou le parapluie de certaines personnes,
j'ai tellement l'habitude éventuellement, tu vois, comme de donner des sous à Jean-Jacques, hein, qui se retrouve tout le temps en difficulté, comme là, je me trouve la fin du mois, des sous dans ma poche, que je fais avec ça moi-même, tu vois. Voilà, j'ai décidé d'arrêter, on va dire, comme de tout le temps inviter les gens chez moi le vendredi, parce qu'ils viennent tout manger, et puis le samedi, on me dit, ah ouais, mais bon, il n'y avait pas assez de poulet, il fallait mettre plus de frites, tu vois, eh ben vous venez pas, voilà, comme ça, personne va critiquer, personne ne m'invite chez lui ou chez elle de toutes les façons, donc restez chez vous aussi, tu vois, c'est fou, c'est nouvelles initiatives, nouvelles possibilités, en tout cas façon d'avancer, et ça va énormément vous aider, d'accord? On nous parle, vous voyez, comme d'une opportunité qui vous revient ici, hein, pour certains, on peut avoir fait des pas, vous voyez, comme dans une direction. Ici, pour moi, c'est du professionnel. D'accord? On a fait des pas dans une direction. On ne savait pas encore ce que ça allait donner. Et là, maintenant, ben, c'est la société, l'entreprise ou éventuellement l'administration qui revient vers toi. Ouais. Et là, tu vas entamer, tu vois, quelque chose de différent parce que pour certains, ici, hop, si tu as un retour d'entreprise, ça veut dire éventuellement un entretien parce que ici, il faut prévoir des déplacements. Pour d'autres, ici, on a l'impression, vous voyez, que j'ai fait un pas en direction d'une personne depuis un petit moment, histoire de lui proposer comme une rencontre, quelque chose comme ça. Ça peut être une personne de la famille, comme on voit ici, une collègue, un cousin, une cousine, bon, quelqu'un. La personne va revenir vers toi et va te dire, ok, samedi, si tu veux, je suis libre, on peut s'organiser un petit quelque chose. Donc, on sent vraiment que le fait de vous détourner des problématiques des autres pour vous concentrer sur les vôtres, c'est quelque chose qui va vous permettre de prendre ce nouveau départ beaucoup plus rapidement. Donc, pour certains, attendez-vous éventuellement à avoir de nouvelles idées, de nouvelles envies. On sera peut-être un peu perdu, tu vois, dans un premier temps, mais par la suite, on se dira, ah, ben écoute, je peux faire de la pêche parce que ça fait longtemps que je rêve, tu vois, de faire de la pêche. Par contre, j'avais pas le temps, ni l'énergie, ni les ressources nécessaires pour m'acheter, tu vois, la canne à pêche et toutes ces choses. Donc là, on parle vraiment pour moi de situation où on sent que ta qualité de vie s'améliore tout simplement parce que tu arrêtes, tu vois, comme de materner les autres et que tu commences à te materner toi-même. Hein. Je te dis ça juste comme ça. Donc une belle semaine en perspective. Hein. Ne t'étonne pas si tu vois tes enfants, j'ai envie de dire, se présenter avec le Big Mac à la maison pour attendre une réaction de ta part. On sent que c'est un peu drôle pour eux, tu vois. Jusqu'à ce que tu arrêtes tout ça, tu vois, ça sera un peu drôle pour eux de on va piquer, on va piquer, on va piquer. Quand on réalise en réalité qu'on vient que le Big Mac ne nous rate même pas sur les côtés, on va arrêter de piquer, on va arrêter de piquer, on va se ranger dans un coin, tu comprends? Donc, je te dis ça juste comme ça. Bon. Au niveau sentimental, pour certains, on voit que vous avez retrouvé un équilibre. Hein. On a pu avoir ou vivre des moments un peu difficiles dans ce domaine-ci. Par contre, vous avez pris le temps de vous réparer ici avec la guérison. Pour moi, la guérison, elle est effective. Hein. D'accord? On parle vraiment pour moi de situation, pour certains, où on a décidé, j'arrête les réseaux. Ouais. J'arrête les rencontres en ligne ou les choses comme ça, puisque j'ai besoin d'une pause. C'est pas que il y a que des personnes désagréables, mais les personnes que je rencontre sont plus des personnes que je me vois garder en ami ou des personnes qui sont déjà en couple et qui veulent quand même, j'ai envie de dire, me fréquenter. Donc pour certains ici, on décide d'arrêter de... Moi, je cherche pas l'amour. D'accord? Au début, je me mettais sur les sites. Aujourd'hui, plus de site internet, je laisse seulement la vie faire les choses. Alors, je vais pas me fermer, je vais continuer à sortir avec mes amis, continuer, j'ai envie de dire, à pratiquer mes activités physiques régulières ou hebdomadaires, hein, partir au champ, à la danse, faire mes choses. Mais par contre, les sites de rencontres, on arrête pour un moment parce que on s'est beaucoup fait mal, tu vois, en essayant de côtoyer des personnes, tu vois, rencontrer un peu sur les réseaux. Donc, ça, je laisse de côté. D'accord? Si tu le sens, tu te sens de le faire comme ça, moi je te dirais pas non. Ok? Pour d'autres, on fonctionnait bien avec une personne, ça avançait plutôt bien la relation, donc on a décidé, bon, on fait des bébés. D'accord? On a fait des bébés et en faisant des bébés, on a réalisé éventuellement que la personne ne s'investit pas beaucoup, tu vois, dans la relation. On a l'impression que c'est à nous de tout faire, c'est à nous de toujours penser à nous, à tout, c'est à nous éventuellement d'empêcher à l'autre, tu vois, comme de se prendre des murs, de se retrouver dans des situations difficiles. Au final, c'est vrai, de très jolis bébés, hein, je confirme, hein, mais c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir deux bébés à la maison. Et ça, c'est quelque chose éventuellement, vous voyez, qui peut un peu nous taper sur le système. Donc pour certains, on sent que là, on va commencer à mettre des stops à la personne avec laquelle on est en relation, puisque c'est la personne qui, voilà, petit prince ou petite princesse, il faut grandir, tu vois, au bout d'un moment. Bon, moi-même, je ne me mélange pas, d'accord? Tout le monde va marcher au pas dans pas longtemps. Pour d'autres encore, on a pris de la distance avec une personne, puisque, alors,
c'est pas qu'elle n'est pas attirante, cette personne, ou qu'elle ne nous donne pas envie de venir en sa direction, parce que c'est très gentil, et puis toutes ces choses. On sent que c'est une personne qui a beaucoup de qualités. Par contre, nous, on ressentait le besoin de lâcher prise, là aussi, pour certains, sur l'amour. Donc, c'est une personne avec laquelle on n'a pas donné suite. On est resté néanmoins, vous voyez, comme dans une forme de communication, mais on n'a jamais sauté le pas, on ne s'est jamais vu. En tout cas, on n'a jamais vraiment vu l'autre comme un prétendant ou comme une prétendante. Et c'est vrai que là, on sent que, voilà, on se retrouve un peu, on retrouve aussi un équilibre hein, au niveau de notre vie de manière générale. Donc, on sent qu'on sera beaucoup plus apte à accepter les invitations de l'autre. On a l'impression que c'est une personne qui vous veut, vous voyez, depuis très longtemps. Depuis très longtemps, elle veut se mettre en relation avec vous. Depuis très longtemps, elle veut vous approcher. Et puis là, en réalisant, vous voyez, que vous êtes un peu plus ouvert ou un peu plus ouverte, hein, on va dire, à ses avances, à ses invitations. On est une personne qui ne va pas se gêner. Non, je te le dis sincèrement, on est une personne qui ne va pas se gêner. C'est, viens, on parle, on échange, on discute. Vendredi, viens, on part au cinéma, on fait des choses. Tiens, samedi, je suis partie au marché, j'ai pensé à toi, je t'ai ramené 2 fraises. Toi-même, tu dis, j'arrive à l'autre, tu vois. C'est bon, peut-être il y a une autre fouille, mais voilà, la personne elle va te montrer que oui, je te veux et que je suis en mesure de faire le nécessaire pour t'avoir et c'est toi que je veux, c'est pas une autre personne. Toi, tu seras surpris ou surprise, mais je te dis, attends, ça fait 3 mois, j'ai refusé son invitation, la personne est là encore en train d'attendre, hein. Je vois que j'accepte l'invitation, personne motivée quand même, donc tu verras hein, ce que t'en feras, ok? Bon, euh, on va prendre un petit message avant de terminer. En tout cas, on sent que vous êtes très lucide. On a de bonnes nouvelles qui arrivent. Pour moi, ce sont beaucoup vos retours de démarche, hein, société et administrative. Hein. Ça va vous faire du bien de pouvoir souffler. Hein. Mais pour moi, ce qui va te faire du bien, c'est de te réveiller le matin et ne plus être fatigué. Tu es libre. Tu es libre de faire ce que tu veux. Aussi, tu peux obtenir ce que ton cœur désire. C'est toi qui décides. Il suffit de demander. On a la surprise. Parfois, ne rien prévoir peut nous réserver de très belles surprises. Souris à la vie et elle te sourira en retour. Donc, continuez à avancer comme vous faites, à donner, vous voyez, comme le meilleur de vous aussi dans ce que vous faites et vous verrez que vous avez toujours été sur le bon chemin, même si parfois, hein, certaines situations sont venues vous faire douter de vous. Hein. Je vous dis ça juste comme ça. Je vais vous laisser liker la vidéo, vous abonner et en attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis je vous dis à la prochaine.